Aujourd'hui, cela fait 10 jours que nous sommes confinés. Tu pètes un câble? Moi aussi. Salut YouTube, comment ça va? Alors cette vidéo, vous me l'avez demandé les gars. Le confinement était même pas annoncé que vous m'avez dit « Ah, mon crush me manque !» Tu m'étonnes, comme je comprends. Alors moi personnellement, je suis confinée avec Bae, donc tout se passe bien. Mais je ne peux que imaginer comme ça doit être dur si t'as un crush, quelqu'un dont t'es tellement love qu'il sait pas forcément encore d'ailleurs, que tu peux juste pas voir en fait. Et donc, suite à l'engouement généré par cette proposition que j'avais faite en live Insta de faire une vidéo sur Mon crush me manque, Team MCMM, Mon crush me manque, MCMM, t'as compris? Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter comment vous vivez ce confinement par rapport à vos crushs, comment tu fais pour garder contact avec, quelles sont les petites excuses que tu utilises pour écrire à ton crush, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Bref, vous avez été mais genre méga nombreux et nombreuses à répondre. Décidément, ce confinement ça rapproche. Donc sans plus attendre, nous allons lire toutes ces petites histoires et découvrir quelles sont les astuces pour garder contact avec son crush pendant le confinement. C'est parti. On démarre avec Gertrude. Bichette, elle est en couple avec son amoureux, mais du coup, évidemment, à cause de la quarantaine, elle ne peut plus le voir. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, je me nomme Gertrude. Yo Gertrude, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon confinement. Bon, on essaie de pas devenir taré, mais en soi, ça passe. Pour ma part, mon crush est celui avec qui je suis en couple. Ça va faire 5 mois demain et je vis de plus en plus mal cette quarantaine loin de lui. Alors, à noter quand même qu'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, on est mercredi 18 mars. C'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'on est en confinement. Gertrude, elle est déjà en mode drama queen. Elle me dit, je vis de plus en plus mal cette quarantaine, ça fait 48 heures chérie, tranquille. Nous sommes dans le même collège, on a 14 ans, bientôt 15. Alors pour nous voir, c'était très simple, on se voyait tous les jours, mais avec les événements, ça me semble très compliqué. Alors on se parle tous les jours pour faire passer le temps. Ça va être long, mais on n'a pas le choix de tenir le coup. Effectivement, on n'a pas le choix, sauf si tu veux te prendre une prune. Vivement ce que je retrouve l'élu de mon cœur. J'espère passer en vidéo, merci pour tous tes précieux conseils qui sont très utiles mamie Nadia. Gros bisous et prends soin de toi. Team MCMM. Alors, ma Gertrude, je sais que cette vidéo sort 7 jours après le jour où je la tourne, mais quand même, actuellement, ça fait que 3 jours qu'on est en confinement, mes enfants, 2 ou 3 jours, selon quel est ton point de départ. Admettons, ça fait 3 jours. Tu dis déjà, ah, je vis de plus en plus mal le confinement. Aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'on est en confinement. C'est-à-dire que ça fait juste un long week-end. Si au bout de 3 jours, tu commences déjà à dire un truc du style, oh là là, je vis de plus en plus mal le confinement, tu vas pas t'en sortir. Tu sais, c'est comme le cross des collèges ou des écoles ou des lycées. Si tu pars comme une balle, t'iras jamais jusqu'à la fin du cross. Alors que si tu pars doucement, t'iras tout du long. Il faut appréhender ce confinement jour après jour. Il faut pas se dire oh putain il faut que je passe 15 jours. Déjà parce qu'on est même pas sûr que ça dure 15 jours, si ça se trouve ça va durer un peu plus longtemps, on sait pas encore. En tout cas au jour où je tourne cette vidéo on ne sait pas encore. Et ensuite parce que si tu commences à te dire oh putain il faut que j'attende 15 jours, tu vas déprimer. Alors que si jour après jour tu te dis allez une journée de plus qui est passée, une journée de plus où j'ai pu parler à mon amoureux, une journée de plus où tout va toujours bien entre nous malgré la distance, et fatalement ça va être beaucoup plus facile. Parce que remettons quand même les choses dans leur contexte les enfants. Ok, tout le monde est en confinement donc forcément c'est le sujet qui revient chez tout le monde, notamment sur ma chaîne YouTube, ah mon crush me manque, je peux plus voir mon crush, et je comprends, ici on est là pour parler d'amour donc c'est normal, mais les gars, même quand t'es en couple, ça arrive de pas voir ton amoureux pendant 15 jours, voire 3 semaines, voire un mois. Il peut y avoir des voyages d'affaires, il peut y avoir des micro-séparations, ou il peut y avoir, j'en sais rien, plein de circonstances qui font que t'es pas apte à voir ton mec ou ta meuf ou ton crush pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça arrive, et c'est pas non plus une raison pour se séparer, tu vois. Donc, ma Gertrude, j'ai pris ton histoire parce que j'ai trouvé que t'étais déjà trop dans le drama alors que ça fait 3 jours. Je sais que c'est difficile, et encore une fois, moi je peux rien dire parce que je suis enfermée avec mon amoureux, donc forcément je suis trop contente, je l'ai que pour moi, et je ne peux que imaginer à quel point c'est difficile de pas pouvoir voir son amoureuse, son amoureuse ou sa crush. Mais honnêtement, si tu veux te sentir mieux, si tu veux pas avoir le seum jour après jour, évite de te dire oh putain il reste encore 15 jours parce que tu vas péter un câble. Appréhende chaque jour l'un après l'autre en te disant ok aujourd'hui j'ai parlé à mon amoureux, tout va bien, il m'a raconté sa journée. Alors bon, effectivement il doit pas y avoir grand chose à se raconter, tu vois, mais en soi c'est comme si c'était les grandes vacances, tu vois. Bon voilà, tu peux pas voir ton mec ou ta meuf ou ton crush ou ta crush parce que on est parti en vacances, sauf que on est tous en vacances chez nous, mais c'est pas plus grave que ça. Il faut pas se dire genre oh là là je vois plus mon crush et tout, c'est l'enfer, c'est l'horreur, parce que plus tu vas te dire ça, plus mal tu vas le vivre. Alors que si tu te dis bon allez tranquille, j'ai 2 semaines à attendre, ton cerveau va tourner ça au non-événement. Bon voilà, c'est un confinement. Même si c'est sans précédent dans notre histoire à nous, ne pas voir certaines personnes pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, donc no stress, on se détend et on évite le genre de phrases du style c'est de plus en plus dur, etc. Évidemment que c'est de plus en plus dur, évidemment que la personne te manque de plus en plus, mais encore une fois, il s'agit pas d'attendre un an, il s'agit d'attendre 2 semaines, 3 semaines, un mois. Il faut absolument relativiser parce que encore une fois, si on démarre sur les chapeaux de roue en se disant oh putain, je te raconte même pas comment tu seras dans 15 jours. Allez, on passe à l'histoire suivante.
Tiens, les conseils d'une jeune femme qui est en couple à distance et qui du coup n'est pas particulièrement perturbée par ce confinement. C'est donc Nadia, parce que oui, je ne suis pas la seule Nadia du monde, qui nous raconte: Hello Nad, je m'appelle Nadia, très joli prénom, et je t'ai déjà demandé de l'aide concernant ma relation à distance, et je m'en souviens très bien. Nous sommes encore ensemble et notre relation n'a jamais été mieux. Et ben je suis ravie pour toi. Il me manque énormément, mais j'ai réussi à m'adapter à la distance. Mon conseil pour les couples qui vivent séparés, c'est de toujours s'appeler et de s'envoyer des messages, de communiquer sans cesse, mais aussi faire des activités via appel vidéo. La distance peut être très difficile et nous pouvons avoir besoin de l'autre physiquement, mais il faut se dire que la fin n'est pas si loin, qu'il faut tenir le coup et que les retrouvailles seront super. Bisous, je t'adore, Team MCMM. Effectivement, ma chère Nadia, c'est très intéressant ce que tu racontes. Alors, comme je le disais dans la question précédente, il est important de rester en contact. Honnêtement, vu ce confinement, tout le monde est chez soi. Et j'entends bien qu'on a toujours des trucs à faire chez soi, tu vois, mais il y a un moment, c'est vrai que tu run out of activity, tu vois, t'as plus grand chose à faire. Donc il y a pas d'excuse de ah désolé, j'ai pas pensé à t'écrire ou j'ai pas eu le temps, tu vois. T'as forcément le temps d'écrire à ton amoureux ou ton amoureuse ou à ton ou ta crush. Vous avez forcément le temps de vous appeler et c'est important de continuer à s'appeler, de garder le contact, etc. Déjà parce que ça occupe et puis ensuite parce que ça fait du bien. Et pour cette histoire d'activité en vidéo, moi je trouve ça génial. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les couples à distance. Par exemple, tu peux très bien rester au téléphone avec ton amoureux ou ton amoureuse et appuyer sur play sur le même film en même temps. Comme ça, vous êtes au téléphone ou en visio, comme vous voulez, et vous regardez le même film et comme ça, vous pouvez papoter, vous pouvez commenter le film ensemble et même si vous n'êtes pas à côté, c'est comme si vous auriez fait une activité ensemble. De la même façon, vous pouvez lire le même bouquin, vous pouvez écouter les mêmes musiques, vous pouvez jouer à des jeux en ligne pour celles et ceux qui aiment bien les jeux en ligne. Tout ce que vous pouvez faire ensemble malgré la distance, il faut absolument le faire et en profiter parce que c'est ce qui va vous permettre, malgré la distance et malgré ce confinement, d'avoir des trucs à vous raconter. Parce que, encore une fois, la différence entre le confinement et les vacances, c'est que les vacances, au moins, t'as des trucs à raconter à l'autre. Tu peux dire ah ouais, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai pris des cours de surf, j'ai rencontré telle personne, c'était la folie, on s'est trop marré, etc. Là, pendant le confinement, à part raconter que t'es passé du salon à la chambre, de la chambre à la cuisine et de la cuisine au salon, il y a pas grand chose d'autre d'intéressant, tu vois. Donc cultivez-vous, regardez des films ensemble, lisez des livres en même temps, écoutez les mêmes sons, j'en sais rien, mais essayez de partager un maximum de choses chaque jour parce que ça va vous permettre, je te dis, de garder un contact et d'avoir encore envie de vous écrire, de vous appeler. Parce que honnêtement, s'appeler quand on n'a pas grand chose à se dire, alors oui, tu vas dire ah mon amour, je t'aime, tu me manques, mais bon, tu vas pas répéter ça pendant 3 heures, tu vois. Donc élargissez vos champs de possibilités, j'en sais rien, faites de la musique, composez des musiques, dessinez ou faites un maximum de choses, mais ne restez pas à rien faire et surtout partagez un maximum, c'est ce qui va vous permettre de rester en vie. Allez, on enchaîne avec une Gertrude qui elle n'est pas en couple. Elle réussit à garder le contact avec son crush, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, pour te répondre franchement, je le vis pas si mal ce confinement. Je suis habituée à rester chez moi, entre parenthèses, merci papa et maman. La pauvre. Donc j'arrive très bien à m'occuper et à garder contact avec mon crush par message. Sachant qu'on est déjà amis à la base, on discute à peu près tous les jours et c'est pas les excuses qui manquent si je veux lui parler. Entre demander des infos sur le travail à faire, comment va son chat et savoir si lui ne s'ennuie pas trop, j'ai de quoi faire. Bon, après je dis ça, mais on attend l'update dans 2 semaines, effectivement. Continue ce que tu fais, t'es le meilleur cupidon du monde, hashtag Team MCMM. PS, si tu pouvais respecter ma Gertrudisation, stop. Of course, Gertrude. Alors Gertrude, c'est cool ce que tu racontes et c'est intéressant, ça va nous permettre d'aller un peu vers le sujet de la vidéo que je voulais absolument aborder, comment garder contact avec son crush, parce qu'à la limite si t'es en couple, bon c'est facile, mais ce qui est délicat c'est si c'est seulement ton crush, parce que ton crush il est pas forcément au courant que t'es à fond sur lui ou à fond sur elle, et l'idée c'est de réussir à continuer à discuter, continuer un petit peu à se draguer malgré le confinement, donc la distance. Alors forcément ma Gertrude, toi dans ton cas, étant donné que vous êtes déjà amis, putain c'est un super avantage, parce que tu vas pas forcément trop te griller en envoyant des messages, en demandant comment ça va, en posant des questions sur son chat, etc. Donc c'est une très bonne chose et tu as raison de continuer à utiliser un maximum d'excuses entre guillemets pour lui écrire. L'excuse number 1 que j'aime beaucoup dans ton cas, c'est l'excuse du boulot à faire. Alors j'ai aucune idée de comment ça se passe dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges. J'ai l'impression que vous avez malgré tout un petit peu de boulot à faire quand même. J'avoue, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Mais bon, si tu me dis que tu prends la peine d'aller demander à ton crush quel est le boulot à faire, c'est que vous avez sans doute du boulot. Et entre nous, heureusement pour vous, parce que sinon vous devriez vraiment vous faire chier. Donc que tu le connaisses bien ou que tu le connaisses pas du tout ton crush, honnêtement entre nous, c'est une aubaine d'aller demander à son crush, qu'on le connaisse bien ou pas, quels sont les devoirs à faire. Alors bon, évidemment ça fonctionne que si t'es dans la même classe que ton crush. Si t'es pas dans la même classe, on va essayer de trouver d'autres astuces. Mais si vous êtes dans la même classe, rien ne t'empêche de lui envoyer un message en mode coucou, est-ce que tu sais ce qu'il y a à faire pour la rentrée comme boulot parce que moi j'ai pas noté. Et évidemment, je me doute bien que t'as des potes à qui t'aurais pu demander en premier. D'où l'intérêt de préciser. J'ai déjà demandé à mon pote ou à ma pote avec qui je serai tout le temps. Mais je sais pas, on devait discuter. Apparemment, il y a un truc à faire, je suis pas sûre. Est-ce que tu as l'info ou pas? Et bon, là évidemment, tu vas voir si il ou elle te répond. Mais en principe, quand on parle juste de cours, la personne est forcément obligée de te répondre. Tu vois, c'est une question de civilité, civisme, je sais plus comment on dit. Mais évidemment qu'il ou elle va te répondre.
si tu poses une question sur les cours. Derrière ça, à toi de trouver la finesse suffisante pour réussir à engager la conversation. Et honnêtement, vu le contexte, c'est tellement facile d'engager la conversation. Tu poses tes petites questions à la con sur les cours là, même si t'as strictement déjà la réponse, on s'en fout, tu poses la question, tu fais genre tu savais pas. Et après c'est trop facile d'enchaîner sur bon et alors ça va, t'as le moral, pas trop dur le confinement, est-ce que tout le monde chez toi va bien? Enfin tu sais, en fait c'est tellement de circonstances, même si on connaît pas trop les gens, de poser cette question, ça devient presque une politesse. Alors une politesse concernée hein, malgré tout, mais c'est littéralement de circonstances de poser la question aux gens avec qui on interagit, de savoir comment ils vont, comment vont leur entourage, si tout le monde est ok ou pas en fait. Et donc ouais, comme je te dis, à ce moment-là, à toi de réussir à subtilement transférer la conversation vers du perso et puis surtout l'entretenir. Alors attention, quand tu entretiens la conversation, il faut pas non plus passer pour la lourdeur. Il faut accepter qu'une conversation puisse s'arrêter pour derrière pouvoir mieux la reprendre, j'en sais rien. Vous parlez, admettons vous avez un petit délire sur un truc, peut-être que 2 jours plus tard tu peux renvoyer un message par rapport à ce délire là, etc. C'est comme ça hein, qu'on crée une relation. T'es pas obligé que la première conversation soit une méga conversation qui ne s'arrête jamais. Tu peux avoir une première petite conversation et puis derrière remettre un jeton dans la machine, accepter encore une fois que la conversation s'arrête et puis peut-être la prochaine fois attendre que ce soit lui ou elle qui vienne vers toi. Enfin tu vois, faire en sorte que les choses se fassent plus ou moins naturellement. Mais honnêtement, c'est littéralement le moment de draguer par message. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, draguer par message, donc tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Mais si tu as les 3 points essentiels, c'est-à-dire un tout petit peu de courage pour envoyer le premier message, un petit peu de finesse pour engager la conversation et un peu de patience malgré tout pour rendre tout ça naturel, bah en soi, s'il ou elle peut être intéressé par toi, il y a pas de raison que ça se passe pas, tu vois. Donc prends ton mal en patience, sois original et surtout, sois malin ou maline. J'adore cette histoire parce qu'il y a un moment, faut aussi parler des gens qui savent pas vraiment si leur crush est intéressé par lui ou elle. Donc je te lis cette histoire. Hello Nad, je pense beaucoup à mon crush, je me demande souvent ce qu'il trafique. Ah, je te comprends tellement. J'attends un message de sa part car jusqu'ici, il n'a jamais fait de premier pas alors que j'ai déjà tout essayé de mon côté. Ah. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il m'écrive, j'avais bien compris qu'il n'était pas intéressé, mais on peut avoir des surprises. Ah ma bichette, mais pourquoi t'attends un message de lui si t'es convaincu qu'il est pas intéressé par toi? Ça risque d'être compliqué, non? Sinon, je vais parfois regarder quand il a été en ligne la dernière fois sur WhatsApp, ou alors je regarde des photos top secrètes que j'ai de lui. Voilà, merci pour tout ce que tu fais, plein de bisous, team MCMM. Oh mais ma pauvre Gertrude. Oh mais non, mais c'est trop triste cette histoire. Alors, à toutes les Gertrudes et les Alphonse qui regardent cette vidéo et qui sont dans la même situation que notre Gertrude là, qui en gros est à fond sur quelqu'un où elle est quasi convaincue qu'il n'est pas à fond sur elle, les gars, it's time to glow up. Il faut profiter de ce confinement. J'ai eu plein de messages qui disaient ouais, j'ai prévu de glow up pendant le confinement, mais c'est une trop bonne idée. Les gars, faites du sport, apprenez plein de choses, j'en sais rien, apprenez plein de chansons par cœur, apprenez à danser, faites tout ce que vous avez le temps de faire pour glow up. Mais les gars, profitez-en quoi. Tu me dis que ton crush est pas intéressé par toi? Pas de problème, trouve-t'en un autre pendant le confinement. C'est tellement le moment où tout le monde va être sur son téléphone à papoter les uns avec les autres parce que tout le monde a besoin de s'occuper. Profites-en pour voir qui t'écrit, qui t'envoie des messages, qui prend la peine de prendre de tes nouvelles ou pas. Ceux qui prennent pas de tes nouvelles, mais ciao, on s'en fout, on ne porte pas d'attention et on ne perd pas de temps pour les gens qui n'en prennent pas pour soi. Donc tu me dis ouais mon crush, je pense que j'ai bien compris qu'il est pas intéressé, j'attends un message de sa part. Arrête d'attendre ma chérie, arrête de le follow sur Instagram, arrête de le stalker sur WhatsApp. Déjà ça sert à rien parce que tu continues d'espérer alors que tu sais très bien que c'est mort. Passe à autre chose ma chérie. Regarde qui like tes photos Instagram, regarde qui regarde tes stories, regarde qui t'envoie des messages et dans ces personnes là, choisis la personne que tu préfères et commence un petit peu à papoter par message. Et à ce moment là, tu pourras commencer un peu un jeu de drague. Mais ça sert à rien, honnêtement, d'attendre pendant 2 semaines confiné chez toi que quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi finisse par s'intéresser à toi. Tout simplement parce que ça ne va pas arriver. Si tu lui envoies pas de message, si vous avez aucune raison de vous parler pendant ce confinement, comment veux-tu que tout à coup il t'envoie un message alors qu'il est pas intéressé par toi? À la limite, il va peut-être t'envoyer un message parce que vous êtes potes ou qu'il t'aime bien amicalement. Mais s'il est pas intéressé par toi, laisse tomber, arrête de le stalker. Qu'est-ce que ça va t'apporter, honnêtement, de savoir qui s'est connecté il y a 12 minutes sur WhatsApp? À part le fait d'avoir le seum parce que tu vas savoir qu'il s'est connecté et qu'il t'a pas envoyé de message. Honnêtement, arrête. Franchement, mais supprime son numéro, supprime son Insta, supprime ses photos secrètes là que tu regardes de lui et intéresse-toi aux gens qui s'intéressent à toi. C'est quand même le meilleur moment pour faire le tri. On est en confinement. Les gens qui vont t'écrire, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par comment tu vas, par ce que tu fais, comment tu te sens, etc. Les gens qui vont pas prendre de nouvelles de toi, mais écarte-les de ta life. C'est le meilleur moment pour faire le tri, les gars. Et c'est le meilleur moment pour se rendre compte aussi de si on a une chance même minime avec son crush ou pas. Si tu me dis que là, il t'a pas envoyé de message et qu'en plus t'as bien compris qu'il était pas intéressé par toi, mais next, ma Gertrude, next. Arrête de perdre ton temps avec ce mec-là. Franchement, glow up, apprends à danser, chante, écris, dessine, j'en sais rien, mais juste, toi, occupe-toi de toi, fais du sport et tout, fais en sorte de te sentir le mieux possible dans ton corps, développe des liens avec les gens qui s'intéressent à toi, et les gens qui ne s'intéressent pas à toi,
next. Et tu vas voir quand tu vas retourner au collège ou au lycée ou à la fac, bam, comment t'auras glow up. Tout le monde n'aura Dieu que pour toi. Et là tu seras la queen. C'est parti. Bon alors on enchaîne avec l'histoire de Gertrude qui ressemble un petit peu à l'avant-dernière question de celle-là, mais étant donné que je sais que vous êtes tous en PLS par rapport à vos crushs, on peut repasser un petit peu. Donc c'est Gertrude qui m'explique en gros qu'elle a un crush qui est dans sa classe, qu'elle est trop contente de le voir quand elle le voit, et là forcément à cause du confinement, bah ils peuvent plus se parler, ils peuvent plus se voir. Et donc elle me dit, on est confinés et c'est la merde, il me manque. On a un groupe de classe sur Insta, mais il n'est pas actif dessus. Comme on ne se parle pas beaucoup en temps normal, ça serait bizarre de lui envoyer un message privé. En tout cas si tu veux des précisions, remonte les messages, #MCMM. Alors ma Gertrude, j'ai pris ton histoire parce que tu dis oui, comme on se connaît pas trop, comme on se parle pas beaucoup, ce serait bizarre d'envoyer un message privé. Encore une fois, je sais je me répète mais je sais que t'as besoin de l'entendre, même si tu parles pas trop à ton crush en temps normal, il est temps de montrer ton intérêt aux gens que tu aimes, que tu apprécies, qui t'intéressent en fait. C'est exactement ce que je disais dans la question précédente. Les gens qui s'intéressent pas à toi, tu next. Donc fais en sorte de montrer aux gens qui t'intéressent que tu t'intéresses à eux en fait. Je sais, c'est un petit peu particulier d'envoyer un message à quelqu'un qu'on connaît pas trop en mode hey, salut, ça va, mais honnêtement, il te suffit d'un tout petit peu de courage pour oser envoyer un message. Et encore une fois, c'est tellement de circonstances d'envoyer un petit truc du style coucou, bon bah je sais qu'on se parle pas trop mais je voulais être sûre que tu vas bien et que le confinement ça se passe bien pour toi, je te fais des bisous, à bientôt. C'est tout. Si tu te mets à la place de ton Alphonse là, admettons, mets-toi à sa place. Y a un mec comme ça dans la classe, il te parle jamais mais bon il t'a l'air sympa, tu vois, il fait partie de ta classe donc tu le connais. Et puis là comme ça tout à coup sorti de nulle part, il t'envoie un message en mode coucou, bon bah j'espère que tu vas bien, je pense à toi, bisous. Ça va être quoi ta réaction? Tu vas pas être genre trop touché? Moi je suis désolée hein, mais quelqu'un de ma classe que je connais pas trop, avec qui je traîne pas particulièrement, qui prend la peine de m'envoyer un message en mode coucou, bon bah je voulais être sûre que ça va bien par rapport au coronavirus, je te fais des gros bisous, je serais trop en mode oh mais il s'intéresse à moi, mais c'est trop sympa. Les gens sont trop touchés en fait quand on s'intéresse à eux. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, Gertrude. Tu me dis ouais, ce serait trop bizarre de lui envoyer un message, mais non en fait. C'est littéralement le meilleur moment pour créer des liens et pour envoyer des messages même aux personnes avec qui on n'a pas trop l'habitude de parler. Parce que les gens vont être trop touchés de voir qu'on s'intéresse à eux. Jamais de la vie quelqu'un va t'envoyer bouler parce que tu demandes si la personne va bien et sa famille aussi, tu vois. Donc il faut oser. C'est littéralement le meilleur moment pour oser. Parce que encore une fois, mets-toi à la place de la personne qui va recevoir le message. Toi tu serais trop content ou contente de recevoir un message de quelqu'un que tu connais même pas trop qui te demanderait comment tu vas et comment ça se passe le confinement. Et ben c'est pareil pour les autres. Donc vas-y. Et encore une fois, la drague, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc là on n'est même pas à faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, on est juste à lui faire comprendre que tu t'intéresses à lui ou à elle. Ce qui n'engage à rien, soit dit en passant. Donc envoie le fucking message. Envoie-lui le petit message qui dit coucou, j'espère que tu vas bien, donne-moi de tes nouvelles. Avec tes mots à toi évidemment, mais ce n'est pas du tout passer pour la lourdeur que d'envoyer un petit message qui dit coucou, bon bah j'espère que ça se passe bien pour toi, bisous. En plus avec Insta maintenant c'est tellement facile, t'es même pas obligé de passer par le numéro de téléphone, tu vois. Insta, Facebook, Snapchat, WhatsApp, tout ce que tu veux. On a 1000 façons de se contacter les uns les autres, donc profitons-en. It's time les gars. Un peu de courage à la fin. Ah, très intéressant, Gertrude qui a fait le premier pas mais qui est pas trop sûre. Coucou Nad, j'ai réussi à parler avec mon crush au lycée et il était super cool, on rigolait et tout. Bon point. Ce week-end je l'ai ajouté sur Instagram mais il ne m'a pas follow back. Ah, ça c'est moins bien. Maintenant avec le confinement je ne vais pas le revoir avant longtemps et je ne sais pas comment prendre contact avec lui sans donner l'impression de forcer. Est-ce que tu as des conseils? PS, merci pour toutes tes vidéos sur la confiance en soi, elles m'ont beaucoup aidé. Team MCMM. Alors, ma Gertrude, moi je trouve ça très bien que t'aies discuté avec ton crush au lycée, tant mieux, tu vois, au moins t'auras pris un petit contact avant, c'est toujours plus facile que si t'en as pris zéro. Maintenant tu me dis que tu l'as follow sur Instagram et qu'il t'a pas follow back. Alors, il y a deux options, soit il l'a vu et il t'a pas follow back, là c'est pas très bon signe, soit il a juste pas vu que tu l'avais suivi. Je sais pas à quel point il y a du monde qui le suit sur Instagram, tu vois, moi par exemple je sais que quelqu'un qui me suit sur Instagram, je le vois pas parce qu'il y a trop de monde, peut-être que c'est son cas, j'en sais rien. Donc par rapport à ton crush, tu me dis je sais pas trop comment prendre contact avec lui sans avoir l'air de forcer, je comprends trop, personne n'a envie de passer pour la lourdeur et c'est bien normal, mais étant donné que tu le follow et que du coup t'as complètement assumé de le suivre sur Instagram, qu'est-ce qui t'empêche de réagir à ses stories? Je sais pas comment ça se passe chez les gens qui sont pas influenceurs, mais il me semble qu'on a que ça à faire, tu vois, de faire des stories, donc la prochaine fois qu'il fera une story qui te fait un peu marrer, peut-être que tu peux réagir à sa story en lui envoyant un message genre haha moi c'est pareil, putain j'en ai trop marre, t'attends qu'il te réponde et là t'engages la conversation, tu lui dis bon alors comment ça se passe pour toi, pas trop dur, et puis à partir de là bah encore une fois à toi d'avoir la finesse nécessaire pour réussir à engager la conversation, faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps pour pas que ce soit trop lourd, etc. Tout ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet de celle-là, mais voilà, je pense qu'il faut pas hésiter en fait à faire un petit pas de plus vers son crush. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout au long de la vidéo, les gens qui n'ont pas l'air de s'intéresser à toi, les gens qui ont pas trop l'air de te répondre ou quoi que ce soit, sachant qu'actuellement tout le monde n'a que ça à foutre de regarder son téléphone, son ordinateur et ses réseaux sociaux, si la personne
ne te répond pas, ça veut pas dire qu'elle était trop occupée puisque c'est juste pas possible. Si la personne ne te répond pas, c'est soit qu'il se passe quelque chose de très grave dans sa famille, auquel cas, ok, on pardonne évidemment, soit que la personne n'est juste pas intéressée par toi. Auquel cas, mais vire-la de ta vie. Arrête d'espérer après des gens qui n'en ont rien à foutre de toi, en fait. Vire ces gens-là de ta vie. Parce que les personnes qui n'en ont rien à foutre de toi, c'est des personnes qui t'envoient une mauvaise image de toi. Puisque toi, tu t'intéresses à elle et que elle ne s'intéresse pas à toi, et ben fatalement, l'image dans le miroir est faussée. Tu te dis, ah putain, mais ça veut dire que je mérite pas qu'on s'intéresse à moi. Je suis pas assez bien, je suis pas assez intéressante. Faux, archi faux. Ce qui se passe, c'est juste que tu donnes trop d'importance à des gens qui n'en valent pas la peine puisqu'ils ne t'en donnent pas en retour. Et ça arrive, on croise tous et toutes des gens qui ne s'intéresseront pas à nous. Moi aussi, ça m'arrive de croiser des gens qui s'intéressent pas à moi. Et lorsque je m'en rends compte, je me dis, bon bah ok, je vais pas forcer, puisque tu t'intéresses pas à moi, je vais te laisser tranquille. Merci, bonsoir. Je vais aller m'intéresser à des gens qui s'intéressent à moi en retour, parce que c'est beaucoup plus intéressant, fatalement. Donc moi Gertrude, je m'égare, je pars dans mes histoires. Ton Alphonse, peut-être qu'il a juste pas capté que tu le follow sur Instagram, donc je te dis, réagis à ses stories, peut-être like une ou deux de ses photos, mais tranquille, genre au rythme auquel il poste, il s'agit pas de tout liker d'un coup et de commenter toutes ses stories, tu vois, parce que alors là, ce serait trop bizarre. Mais voilà, petite touche par petite touche, laisse-lui 2 ou 3 chances, et puis si tu vois qu'au bout de 2 ou 3 fois, il n'y a pas eu de retour, laisse tomber, passe à autre chose, clairement. Voilà, sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de Mon crush me manque. Premièrement, j'espère que ça t'a diverti, que t'auras passé un bon moment et que ça aura fait passer 23 minutes plus rapidement le confinement. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si ça t'a diverti, si ça t'a appris des choses, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. C'est important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Tu peux mettre un petit commentaire d'amour aussi, ça me fera drôlement plaisir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube également, tu cliques sur s'abonner, vas-y fais-le maintenant, j'attends que tu cliques sur s'abonner et tu peux cliquer juste à côté sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est très important. Et alors si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant une question, en me donnant tes astuces ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, premier point. Deuxième point, tu regardes mes petites photos, etc. Et surtout troisième point, le plus important, tu viens checker mes stories Instagram parce que c'est en story que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là précisément qu'il faut venir me raconter ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et si jamais Instagram c'est pas trop ton truc et que tu préfères qu'on discute juste toi et moi de ton histoire d'amour, figure-toi que c'est complètement possible. Et alors là, avec le confinement, plus aucune excuse. J'ai créé un site, l'adresse c'est utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à me poser aussi ou pas. Et tu peux choisir de discuter avec moi soit à l'écrit si t'es un petit peu timide, soit au téléphone, soit en visio, comme ça on pourra se voir. Alors juste je précise, si jamais t'es un peu timide et que ça fait un petit moment que tu voulais prendre rendez-vous avec moi et que tu te dis oh mais j'ose pas, je sais pas comment ça va se passer, je te rassure, ça se passe toujours très bien. Je sais mettre les gens à l'aise, c'est toujours un très bon moment d'échange, de partage. Bref, moi en tout cas, j'adore vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, notamment contre cette démonétisation qui me pourrit la vie. Donc pour ça, il y a une cotisation de 5 € ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et pour les remercier de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et ils sont tous très bienveillants, tous très accueillants. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.